Tu ne te brûleras pas. Je serai avec toi. Ne crains pas, ne crains pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Même dans les problèmes les plus difficiles, l'Éternel est Dieu. Mon esprit repose sur ta vie. Mon bien ne te manquera pas. Alors dis ainsi entendrai. Secoue ta poussière. N'est pas mon serviteur, mon fils. Ce n'est pas un prix d'argent que je t'ai racheté. Connectez-vous. Connectez-vous. Tu ne te brûleras pas. Je serai avec toi. Ne crains pas, ne crains pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Je serai avec toi. Ne crains pas, ne crains pas. Shalom, 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 tout le monde, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Si vous voyez que la connexion déconne, patientons pour que ça puisse être stable. Amen. Voilà, maman Justine Nzundi, maman Chris Manim, soyez tous bénis, soyez toutes bénies. Mon Dieu n'est pas un pompier. Moi, mon Dieu, c'est pas un pompier. Un message extraordinaire. Le message du siècle. Soyez bénis, soyez bénis. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu traverses les eaux, Je serai avec toi. Ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas. Alors, amen. Soyez bénis. Nous sommes là ce soir pour parler d'un thème très capital. Voilà, nous attendons à ce que les gens se connectent. Si vous pouvez partager. Maman Chris, soyez la bienvenue. Merci de nous prendre en marche. Monsieur Gédéon, qui encore, qui a commenté. Maman Priscille Douceur, qui encore. Maman Prunelle de Dieu, soyez bénis. Invitez vos amis. Nous allons encore ce soir parler de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel, nul ne tiendra devant moi. Et c'est ce Dieu-là qui vit en nous. Non, bien aimé. Refuse d'avoir un Dieu pompier. Mon Dieu n'est pas un pompier. Oh, alléluia. Il n'est pas un pompier. Il est extraordinaire. Il est plus prévoyant que les pompiers. Alléluia. Alors, nous saluons tous les chrétiens pompiers. Voilà, ce n'est pas de discréditer leur travail. Shalom, Madame Claire Offert. Soyez bénis, maman. Ce n'est pas de discréditer le travail des pompiers. Voilà, c'est juste pour essayer de trouver un thème à la pensée que l'Éternel nous a donné. Amen, ce soir. Alors, nous allons parler du thème en question. Je vais demander à maman Chris de partager la vidéo dans mes deux groupes. C'est-à-dire dans mon groupe WhatsApp et dans mon groupe Facebook. Voilà. Et tous ceux qui sont abonnés, vous pouvez aller être membre de nos deux groupes. Voilà, mon groupe WhatsApp,
c'est à mon numéro WhatsApp. Je peux vous ajouter, ou même Maman Chris peut vous ajouter. Elle est administratrice de tout ce qui me concerne, voilà. Et le groupe Facebook, c'est 100%, 1001, le signe de pourcentage, 100% vérité de la parole de Dieu. Vous partez dans ce groupe-là, nous sommes à 7000 et plus abonnés. Ça fait 2 mois que j'ai créé le groupe. Nous allons atteindre les 100 000 très bientôt, 100 000 abonnés. Alors, notre WhatsApp, notre YouTube, nous évoluons. Je pense que certaines personnes commencent à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Nous sommes à 800 abonnés. On est plus loin de 1000 abonnés. C'est déjà bon. Et puis, je vous annonce que je peux faire les lives sur YouTube maintenant. On m'a débloqué l'accès. Donc, avec mon smartphone, je peux faire le live. Mais je suis encore sur Facebook. Comme ça, plusieurs personnes vont avoir leur compte YouTube. Alléluia. Maman Chris, on va partir avec un verset que j'aime beaucoup. On va commencer dans l'Ancien Testament. Attendez que je coupe cette musique. Voilà. Je dis ici un grand big up au groupe App de David. Et j'interpelle mes grandes sœurs ivoiriennes qui ont chanté des très beaux cantiques et qui ont disparu. De nous surprendre avec un album. Et vraiment ça nous fera du bien. Voilà. Et ma grande sœur, j'ai oublié un peu son nom, dont on a publié ses photos sur les murs de Facebook. Qu'elle puisse revenir à son premier amour. Alléluia. Voilà. Maman Chris, vous allez me donner Deutéronome 31, verset 6. 31, verset 6, c'est bien ça. Excusez-moi, je vais prendre ma Bible. Si tu marches dans le feu, tu ne te consumeras pas. Rappelez-vous de Meshach, Shadrach et Abednego. On les a jetés dans le feu. Mais le roi était étonné. Je ne sais pas si c'est le roi Darius ou bien le roi Nebuchadnezzar. On dit c'est Nebuchadnezzar, ou bien son deuxième nom, Nebuchadnezzar. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Les gars ont dit, mais oui, on a jeté 3 personnes dans la fournaise. Mais comment se fait-il que je vois une 4e personne? Il n'a rien compris. Notre Dieu n'est pas un pompier. Il est avec nous. Ce n'est pas lorsqu'on est calciné qu'il va venir à notre secours. Il est en nous et avec nous. Oh, tu n'as pas compris. Allons dans Deutéronome. On va commencer de l'Ancien Testament. Oh, c'est quoi ça? On va commencer de l'Ancien Testament. Et puis, on va progresser vers le Nouveau Testament. Donc, on est dans Deutéronome. Si on veut parler de tout ce qui se passe dans Genèse, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc, j'ai sauté Genèse, Exode, Nombre et je suis dans Deutéronome. Alors, Deutéronome 31 à son chapitre 6, à son verset 6. Deutéronome 31 à son verset 6. Soyez la bienvenue toutes les personnes qui nous prennent en cours. Invitez vos amis. Moi, je ne peux pas partager parce que si je partage, on n'aura plus de connexion. Dès que je mets la connexion sur la tablette, on n'aura plus de connexion. Amen. Voilà. Donc, vous pouvez partager. Partager la parole de Dieu, ça fera du bien à certaines personnes. Qui n'a pas encore partagé? Si tu n'as pas partagé, partage. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, partage. Invite. Voilà, Maman Chris, elle a déjà rebondi. J'aime ça. J'aime cette dame. Elle est trop bénie. Le jour où je vais venir en France, on est ensemble. Ça ne saura tarder. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous et ayez du courage. Point d'exclamation. À la ligne. Ne craignez point. Et ne soyez point effrayés devant eux. Les E là. J'ai demandé au Saint-Esprit qu'il m'explique le E. Mais quand j'ai lu, parce que pour comprendre un verset, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, aux prédicateurs, quand vous voulez comprendre, j'ai cru avoir vu bonsoir chérie. J'ai failli dire, mais je suis chérie de qui tout de suite là. Jaël a écrit bonsoir shérif. Bonsoir Madame Julienne Alexandre. Mon chapeau n'est pas loin de moi, mais aujourd'hui je suis habillé en responsable. Je ne suis pas un shérif, mais je suis toujours le shérif parce que la vérité est dans ma bouche. Shalom Madame Rose. Je suis très content Madame Rose depuis l'Allemagne. Waouh, on me suit partout. Hein. Mon petit visage a sailli partout comme ça. Non, mon Dieu. Ça c'est Jésus qui fait ça. Mon Dieu. Bon, point d'exclamation à la ligne, n'est-ce pas? Fortifiez-vous et ayez du courage. Il va nous expliquer de quel courage il parle. On vient maintenant à la ligne. Il dit quoi? Il dit, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car
l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Oh, alléluia, alléluia. Quand je dis aux gens que je suis plus que vainqueur, on pense que je suis un plaisantin. Je ne suis pas un plaisantin. C'est mon Dieu qui me donne cette manière de réfléchir et de réagir. Écoutez, dans les problèmes dans lesquels tu es, Dieu est avec toi. Mais ce qui va étonner Satan, c'est que Dieu a déjà la solution. Ils vont te jeter dans la fournaise. Mais ils seront étonnés, eux-mêmes les acteurs. Ils seront étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir une quatrième personne. Oh, alléluia. Je prie que la quatrième personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui ne soit pas un pompier pour venir en retard. Lorsque le bâtiment de Londres a fini d'être calciné, ça leur va venir jeter de l'eau. Non, je refuse ça dans ta vie. Je refuse cela dans ta vie. Tu ne seras pas comme le bâtiment de Londres. Tu ne seras pas comme les pompiers qui sont tout le temps en retard, bien-aimé. Mais bien-aimé, ton pompier vit en toi. Il vit en toi. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, il faut te dire, c'est que Abd David a dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ne crains point, ne crains point. Oh, je prie que ça soit ton partage ce soir. Sérieusement, je prie. Merci maman Priscille Douceur, maman Chris Manip et ma fille Ange Irier d'avoir partagé la vidéo. Je vois toutes les personnes qui partagent. Madame Juliana, partagez la vidéo. Non, c'est pas Juliana, c'est Julienne. Madame Julienne, Madame Nadia, soyez bienvenue. Hein? Bon, je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Madame Prudence, partagez la vidéo. Invitez vos amis. Il y a un bouton, c'est mis partage. Vous cliquez dessus et vous partez sur option inviter et vous invitez au moins 10 personnes. Au moins une personne va répondre sur 10 personnes. Merci à Madame Claire qui vient de partager la vidéo. Je vois tout ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que vous êtes... Attendez, attendez. Ce que je viens d'expliquer là, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que la Bible dit. Maman Christ, redonnez le verset. Parce qu'il est monté chez moi ici. Fortifiez-vous. Et n'ayez point de la frayeur devant eux. Qui sont les eux là? Mais c'est les gens qui se moquent de toi. C'est les gens qui te veulent du mal. C'est les gens qui rient lorsque tu es dans les problèmes. Mon fortifie-toi, ça veut dire qu'il faut te rendre fort. Beaucoup de personnes pensent que le mot fortifier, c'est un mot pathétique. Ça dit quand tu fais pitié, on te dit fortifie. Non! Quelqu'un qui te dit fortifie-toi, il ne te voit pas comme une personne qui fait pitié. Il te dit il faut te rendre fort parce que tu n'as pas le droit d'être faible. C'est pourquoi j'aime les gens qui me disent plus que fortifie-toi, sois fortifié. Yes, bien-aimé. Quand tu oublies que tu as une force inhérente, une force extraordinairement grande, une force que l'être humain ne peut expliquer. Quand tu oublies cela, tu deviens la cible de l'ennemi. Merci Maman Christ pour le verset. Fortifiez-vous. Oh, alléluia. Est-ce que j'essaie de faire comprendre quelque chose à quelqu'un ici? Fortifiez-vous et ayez du courage. Point d'exclamation à la ligne. Ne crains point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, virgule, regardez l'insistance, l'Éternel, virgule, ton Dieu, virgule, marchera lui-même avec toi, virgule. Il ne te délaissera point, virgule, il ne t'abandonnera point, point. Vous voulez que je lise encore pour vous? Je vais lire encore, parce qu'il faut que ça c'est ça là, on est dans l'Ancien Testament. Ceux qui disent que non, dans l'Ancien Testament c'est passé. Comment un Dieu, le prophète Moïse, parce que si tu ne sais pas qui a écrit Deutéronome, c'est encore Moïse. Si tu ne sais pas qui a écrit Nombre, c'est encore Moïse. Si tu ne sais pas qui a écrit Genèse, c'est encore Moïse. Les chrétiens n'aiment pas se cultiver dans le domaine biblique, dans le domaine de la chrétienité. Mais quand on demande qui est la mère de Rihanna, il y a des gens ici peut-être qui savent qui est la mère de Rihanna, mais ils ne connaissent même pas l'histoire de Moïse. Alléluia. Ici c'est Dieu qui parle au travers de son prophète. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël au travers de son prophète. Fortifiez-vous et prenez du courage. Est-ce que je peux te parler de la part de Dieu? Je n'ai pas dit que je suis un prophète, mais je veux te dire que la prophétie est déjà dans la parole de Dieu. C'est à vous, les 20 et quelques personnes que je vois présentement. Fortifiez-vous, bien-aimés. Ne regardez pas les circonstances. Ton Dieu n'est pas un pompier. Il ne viendra pas. Il n'est jamais en retard. Il ne fait jamais d'erreur. Ce n'est pas parce que tu es dans les problèmes dans lesquels tu es. Ce n'est pas parce que tu es dans le besoin dans lequel tu es. Peut-être c'est le mariage, l'enfantement, je ne sais pas quel problème. Que Dieu est en retard. Il n'est pas en retard. Il fait chaque chose selon son temps. Je prophétise que ça soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je peux continuer toujours avec vous? Est-ce que je peux continuer avec quelqu'un ici? Donnez-moi un peu de temps. J'arrive vers vous. On va aller dans un autre sujet. On va aller dans un autre sujet, bien aimé. On est toujours dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ah, on va sauter un peu. Allons-y dans Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Toujours dans l'Ancien Testament.
Ésaïe 41, verset 10. Oh. Ésaïe 41, verset 10. On va voir ce que Dieu dit encore. Ça encore, c'est un autre prophète. Et c'est Dieu qui parle. Au travers de son prophète Ésaïe. Allons dans Ésaïe 41, verset 10. Oh, alléluia. Je voudrais que tu sois encouragé en ce mois. C'est pourquoi tous mes messages sont des messages pour encourager. Mais n'oubliez pas que Dieu n'exauce pas le péché. C'est ça aussi qui est la vérité. Jean 9, 31. N'oubliez pas que Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Ça aussi ne l'oubliez pas. Parce que ça, merci maman Christ, elle me devance aujourd'hui. Vite, vite. C'est bien, tu as bien fait. Regardez ici. Lisons ici ensemble. Oh, mais c'est petit hein, les Écritures aujourd'hui. Ou bien c'est quoi? Mes yeux la voient de loin aujourd'hui ou quoi? La Bible dit quoi? On dit quoi? Ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé, est-ce que ce soir je peux te dire que Dieu est avec toi, donc tu n'as plus le droit de craindre? Est-ce que je peux te dire ça? Ne crains rien, car je suis avec toi. Point virgule. Et moi j'aime lire la parole de Dieu avec les ponctuations, parce que les ponctuations parlent. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils vont dire non, c'est parce que tu as fait les longues études. Ou qu'elle a fait de longues études. Les ponctuations parlent. Ne crains point, virgule, car je suis avec toi, point, virgule. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ça revient encore ici. Hein. Cette histoire de ton Dieu revient encore ici. Mon Dieu n'est pas un pompier. Il ne viendra pas lorsque je serai mort. Alléluia, alléluia. Il ne viendra pas lorsque j'aurai 90 ans. Non, 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 non. Même si Abraham a entendu 25 ans, je ne suis pas Abraham. Je ne suis pas Abraham. Je suis Dadje Herman, je suis plus que vainqueur. Je n'ai pas la même histoire que des gens qui ont souffert. Je n'ai pas la même histoire que des gens qui ont échoué dans la vie. Je n'échouerai pas en ce qui me concerne. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un bon témoignage favorable. Ils ont conquis des royaumes. Lisez chapitre 11 du livre d'Hébreux. Lisez Hébreux chapitre 11. Vous allez voir combien de fois la foi que Dieu nous a donnée comme héritage peut nous amener à succomber, à surpasser les situations. Ce n'est pas parce que, bien aimé, ta vie est comme ça que ta vie restera comme ça. Peut-être que tu es dans ton désert. Peut-être que tu es dans ta 12e année. Un jour, tu iras toucher la pente de la robe de Jésus. Oh, alléluia. Je déclare sur ta vie, bien-aimé, que le feu ne te consumera pas et ton Dieu, il sera avec toi dans le feu comme Meshach, Shadrach, Abednego. Il sera avec toi dans le feu, bien-aimé. Dieu te surprendra. Il te surprendra. Rappelez-vous de la visitation divine. On en a parlé. Pour ceux qui n'ont pas regardé, allez-y regarder. Juste avant cette vidéo, on en a parlé. Il y a une période bien circonscrite où Dieu a prévu te bénir. Parce que, bien aimé, tu peux vivre dans la sainteté. Tu peux éviter le péché. Ceux pour lesquels on ne fait que prier, on ne fait que prêcher jour et nuit. Et ne pas encore voir la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'exaucera pas. Ça ne veut pas dire que dans le feu dans lequel tu es, ton Dieu t'a abandonné et il attend les pompiers humains pour venir te sauver. Je prophétise que ta situation n'aura pas besoin d'un pompier humain. Un pompier humain ne viendra pas éteindre ton feu. Mais ton pompier, il est plus qu'un pompier. Jésus-Christ sera avec toi dans le feu. Et tu ne seras point consumé. Tu ne seras point consumé. La Bible dit, Meshach, Shadrach, Abednego, même les cheveux n'étaient même pas consumés. Le feu sera inefficace devant toi. Oh, alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh. Je ne sais pas si ça te concerne. Mais pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de booster quelque chose en moi. C'est pourquoi je ne fais plus pitié. C'est pourquoi je ne fais plus pitié, bien-aimé. Quand je sors, je sais que je marche en royauté. Je marche en royauté. Beaucoup de personnes ont cloué l'évangile de je règne. On dit non, ce sont des gens qui prêchent mal, je règne. Oui, mais bien-aimé, ce n'est pas qu'on règne comme Dieu. Non, non, on règne en tant que Dieu, non. Mais c'est ce que Dieu, c'est un héritage. Jésus n'est pas mort seulement pour qu'on soit sauvé. Jésus est mort aussi pour qu'on soit protégé. Jésus est mort pour qu'une intervention divine vienne lorsque la maladie sera à ta porte. Lorsque l'ennemi aura programmé le sida, alors Dieu vient détruire ce rendez-vous. J'ai un témoignage de mon père spirituel le mois passé, lorsqu'il est venu me voir pour me donner les instructions pour le ministère que nous avons commencé. Il a rendu un témoignage où il était fatigué il était fatigué de, comment dirais-je, de la solitude. Il était fatigué du célibat. Il a dit, bon, aujourd'hui, je vais inviter une soeur, on va se voir dans un hôtel. Vous savez ce qu'on fait dans un hôtel? Ça veut dire que les hommes de Dieu aussi, ils ont des tentations. Mais quand tu étais sérieux, quand tu as toujours été sérieux, et que Dieu voit que ton humanité veut prendre le dessus, il va créer des circonstances pour ne pas que tu tombes là-dedans. C'est ça là aussi qui est la vérité.
Ça ne veut pas dire que les pasteurs que vous regardez là, ce sont des immortels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le sang, ils n'ont pas des hormones. Ils ont le sang, ils ont les hormones, ils sont tentés. Mais la Bible nous dit que Dieu n'enverra jamais une tentation qui va te surpasser. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, dans le témoignage de mon père spirituel, s'il est fâché, je sais qu'il ne se fâchera pas. Parce que c'est pour vous édifier que je rends ce témoignage. Alléluia, gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il a donné rendez-vous à la fille. Bien-aimé, étant à l'hôtel, son téléphone s'est déchargé. Le téléphone était à combien de pourcents? Combien de pourcents? 35%. Dans 20 minutes d'entente, comment un téléphone de 35% de charge est déchargé à plat? Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Vous ne connaissez pas Dieu. Si Dieu a choisi que tu ne tomberas jamais, personne ne viendra te faire tomber. Je ne peux pas imaginer que la branche qui est fixée au tronc d'un arbre, l'arbre qui est planté en bordure du fleuve, la branche sera sec. Jamais. Tant que, oh alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Tant que l'arbre sera fixé au bon endroit, un endroit humide, un endroit où il y a l'engrais, tant que le tronc ne sera pas coupé, l'arbre ne sera jamais sec. Parce que nous sommes les sarments. Jésus, nous sommes les branches. Oh, alléluia. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Je ne crois pas que la mort viendra te prendre brusquement. Je ne crois pas que tu mourras prématurément. Même si tous les marabouts de ton quartier, tous les marabouts de ton pays sont contre toi, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Meshach, Shadrach, Abednego. La Bible dit les gens même qui les attrapaient pour les jeter dans le feu là. Tellement le feu était puissant. Les gens là même ont été brûlés. Regardez un peu. Ceux même qui les attrapaient pour les jeter là, eux ils ont été brûlés. Tellement le feu était fort. Mais ceux même qui étaient dans le feu, ils ne sont pas brûlés. Et le roi, il voyait 4 personnes. Oh, ils ont jeté 3 personnes. Tu ne connais pas ton Dieu. C'est pourquoi. Bien aimé, et Jésus l'a dit à la Samaritaine. Je suis trop inspiré ce soir. Je ne sais même pas où commencer, où terminer. Je sais même pas. Je n'ai même pas envie de regarder mes notes. Tellement que la tablette s'est verrouillée. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Jésus a dit cela à la Samaritaine. Il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous adorez les choses que vous ne connaissez pas. Moi, je connais mon Dieu. C'est pourquoi je frapperai ma poitrine. Pas parce que je suis orgueilleux. Pas parce que je suis arrogant. Mais parce que je suis rassurant. Ce n'est pas l'arrogance, c'est l'assurance. Oh, alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai la ferme assurance que ce que je ne vois pas, je le verrai à moi de mourir. C'est ça la foi. Hébreux 11. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lisons Ésaïe. Ésaïe 41, verset 10. Je n'ai pas eu le temps de lire le verset et le verset est monté. Maman Christ m'anime, balancez-moi le verset rapidement. Lisons Ésaïe. Regardez ce que Ésaïe dit. Regardez ce que Ésaïe dit. Il dit, ne crains rien. J'aime beaucoup, j'aime ça, j'aime la négation positive. Aïe, tu ne connais pas la négation positive? C'est Dieu qui m'a enseigné ça. En Christ, il n'y a pas de négation. Toute négation est positive. C'est-à-dire, tout signe négatif dans ta vie, Dieu va mettre un deuxième signe, c'est ce qu'on appelle le signe de croix. C'est ce que moi j'appelle la négation positive. Ça y est dans mon livre. Mon livre là, ça vient bientôt. Le 25 janvier 2018, je sors mon livre, ici en Côte d'Ivoire. Il sera aussi en format numérique PDF. Tu pourras lire cela à partir de ton téléphone, de ta tablette, de ton ordinateur. Et ça sera disponible en papier sur le territoire ivoirien et camerounais, parce que j'ai un correspondant au Cameroun. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas prendre le livre là, mais il y a des prières dangereuses que je vais mettre dans les dernières pages du livre. Dans les dernières pages du livre. Bien aimé, j'ai parlé de la prière que moi j'ai appelée la négation positive. Il n'y a pas... Quand Dieu veut utiliser la négation, c'est pour amener la positivité dans ta vie. Il dit ne crains point. Ne te soucie point. Se soucier, c'est négatif. Mais il utilise la négation pour produire le positif. Tu n'as pas compris. Tu comprends toujours pas. C'est pourquoi tu ne donnes pas les pouces à Dieu. Tu ne comprends pas. Je dis, la négation positive est l'un des concepts de l'évangile plus que vainqueur. Que j'ai déjà mis dans le 2e chapitre de mon livre. Pour te dire quoi? Pour te dire, bien aimé, quand Dieu utilise la négation, c'est pour rendre positif ce qui est négatif. C'est pourquoi il est mort sur un signe mathématique qu'on appelle plus. Les gens ne comprennent toujours pas. Oh. Je vais lire ça, parce que si je veux parler de la négation positive, on ne va plus prêcher sur le pompier. Mon Dieu n'est pas un pompier. Mon Dieu n'est pas un pompier. Alléluia. Il ne mettra pas le temps avant de venir te secourir. Il est en toi. Est-ce que tu peux dire il est en moi? Oh, alléluia. Même si tu es dans le salon, est-ce que tu peux faire le signe comme ça dans ton salon? Même si on dit que tu es fou, que tu parles avec téléphone, moi aussi je parle avec téléphone. Qui est à côté de moi? Je suis seul ici. Il est en moi. L'apôtre pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Non, il est trop audacieux. Aucun homme n'a parlé comme ça.
Même tous les apôtres qui ont marché avec Jésus, aucun n'a parlé comme ça, comme l'apôtre Paul. C'est pourquoi Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire, il vit en moi, il est en moi, il vit en moi, il vit même dans mes doigts, Jésus est dedans. Vous ne connaissez pas aussi ce que j'appelle le concept du gant spirituel. Ta main est un gant spirituel. Oh oh, regardez le gant. Quand tu achètes le gant, est-ce qu'il bouge? Il ne bouge pas. Mais quand tu mets ta main dans le gant et que tu bouges le doigt, en réalité, les gens voient que c'est le gant qui bouge. Mais ce n'est pas le gant qui bouge. C'est le gant spirituel. C'est ton doigt qui fait bouger le gant. Bien aimé, mes pieds ne sont plus mes pieds. Lorsque je marche, ce n'est pas moi qui marche. Donc je ne marcherai pas comme quelqu'un qui fait pitié. Lorsque je salue quelqu'un, ce n'est pas moi qui salue. Lorsque mes doigts bougent, c'est le gant spirituel qui agit. Il y a des mystères qu'il faut qu'on fasse dévoiler maintenant pour le peuple de Dieu. Mais comme les gens n'aiment pas mettre leur argent dans des choses, même si le livre on le fait à 1000 francs, ils ne pourront pas payer, ils ne voudront pas payer. Mais Dieu fera que la publicité prendra. Et ce livre-là sera vendu à des millions de copies. Je le crois, je le crois, je le crois. C'est pourquoi le mois prochain, je chante de radio. Le mois prochain, je vais commencer à prêcher dans toutes les radios. Comme ça, au moins, tous les auditeurs de chaque radio de la Côte d'Ivoire sauront qui est plus que vainqueur. Alors quand on fera la publicité de ce livre-là, les gens voudront payer vraiment nombreux. Pas pour avoir l'argent. Pas pour avoir, c'est juste la participation de l'imprimerie, mais c'est juste aider les gens. Ce qui nous maintient dans l'onction là, c'est parce qu'on connaît certaines choses. Le témoignage de mon père spirituel, je n'ai pas encore oublié. Bien aimé, le téléphone était à 35% de charge. Il était dans l'hôtel. Il prend le téléphone est à plat. Ça, c'est le pompier spirituel qui agit. Quand Dieu il est en toi, avant que la tentation ne vienne, il a déjà la solution. Avant que le problème ne vienne, il a déjà la solution. Donc, même si tu vois le problème venir, même si le problème il est en toi, il faut réfléchir en termes de celui qui est plus qu'un pompier, dont il est déjà présent avec la situation, mais il attend seulement son temps. Tu ne comprends pas? Il prend, il enlève la puce. Il enlève la puce. Il était avec l'un de ses amis. Il enlève la puce. Il prend le téléphone de son ami. Le téléphone de son ami aussi est déchargé. Il va à la cabine. Il connaissait le numéro. Il appelle le numéro de la fille. Le téléphone de la fille, l'autre côté là-bas, est déchargé. Il a pris son ami. Il dit, mon cher, Dieu ne veut pas. Dieu, il ne veut pas me faire tomber. Il ne veut pas assister à ce que je tombe de cette manière. Et il est rentré à la maison tranquillement, calmement, comme le dit une sœur que je vois partout en train de faire des vidéos, tranquillement, tranquille. Il est rentré à la maison. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce qui pouvait arriver à ce monsieur? Peut-être que c'était une maladie. Peut-être qu'on ne sait pas. Dieu a déjoué cela. Je prie que ton Dieu ne soit pas un pompier ce soir. Oh, alléluia. Je prie que ton Dieu ne soit pas un pompier ce soir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maman Christ, redonnez-moi Esaïe, parce qu'on n'arrive pas à lire Esaïe. Tellement il y a beaucoup de choses à dire. Tellement il y a beaucoup de choses à dire, on n'arrive pas à lire Esaïe. Donnez-moi Esaïe. Donnez-moi vite Esaïe, Maman Christ. Oh, alléluia. Donnez-moi vite Esaïe. Donnez-moi vite Esaïe, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner Esaïe? Donnez-moi vite Esaïe, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu ce soir. Donnez-moi Esaïe. Donnez-moi Esaïe. C'est quoi ça? Donnez-moi Esaïe. Oh, comment on ouvre ça là? Donnez-moi Esaïe. Donnez-moi Esaïe, s'il vous plaît. Donnez-moi Esaïe. C'était Esaïe combien là? Attendez, je vous donne le verset. Je vais lire le verset pour vous. Esaïe 41, verset 10. Je dis Esaïe 41 à son verset 10. Vous pouvez inviter vos amis, arriver à 50 personnes. C'est pas... Hein? Essayez d'arriver à 50 personnes. Invitez vos amis, on va prêcher ce soir. On a trop de choses à dire. Oh, alléluia. Quel jour je serai devant 1000, 2000 personnes pour parler de ce sujet-là. Les gens prêchent et ils font des récitations. Le chrétien du 21e siècle n'a plus besoin d'un message de récitation. Quand je vois les gens prêcher, mais souvent ça me fait mal. Souvent ça me fait mal. Des récitations, on n'a plus besoin de... Il était une fois une femme qui perdait du sang. Prêcher la parole révélée. Si tu n'es pas un prédicateur, il faut aller faire d'autres choses dans l'église. Ce n'est pas parce que tu vois des gens faire des directs que tu vas faire des directs aussi. Tu n'es pas appelé au ministère, ne rentre pas là-dedans. Est-ce que tu connais le prix qu'il faut payer? Bien aimé, je vais vous prêcher ce soir. Esaïe ne vient pas, je vous lis ici pendant qu'elle balance. Ne crains rien, car je suis avec toi.
ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Il n'a même pas mis ça au passé. Il n'a pas dit je te fortifierai. Il dit Attends, je vais lire la version de cette dame-là. Merci, maman Christ. Ne crains rien, car je suis avec toi. Même chose, point virgule. Ne promène pas tes regards inquiets, virgule, car je suis ton Dieu, point virgule. Il n'est pas encore fatigué de te rassurer. Il continue. Je te fortifie. C'est la même version. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphale. Triomphante plutôt, excusez-moi. De ma droite triomphante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que lorsque tu pries désormais, tu peux dire Seigneur, toi-même tu as dit dans la bouche d'Ésaïe que tu me soutenais. Tu as dit que tu me fortifiais. Tu as dit de ne pas craindre. Tu as dit que tu étais avec moi. Je refuse la situation. Ne pleure pas. Il faut rappeler. Dieu même dit éveiller ma mémoire. Maman Christ, allez sur Google et tapez ça. Dieu même dit il faut le rappeler. Quand vous priez, priez. C'est pourquoi vous devez connaître aussi les versets bibliques. Des chrétiens qui ne peuvent même pas réciter 20 versets bibliques. S'il y a un problème, il y a un problème. Il y a des versets qu'il faut bosser par cœur. Quand tu pries, Dieu même dit éveillez ma mémoire. D'ailleurs, dans la Bible dit qu'il y a un monsieur qui devait mourir. Il devait mourir. Il a tourné son visage contre le mur. Il dit non, je ne mérite pas de mourir. Rappelle-toi, j'ai été fidèle devant toi. Rappelle-toi tout ce que j'ai fait. Même les gens ont dit oui, rappelle-toi de cet homme bien-aimé. La Bible dit Dieu. Lui-même, il a remis sa chose en cause. Il dit, bon, je te donne 15 ans pour vivre. Aïe. Il dit, éveille ma mémoire, réveille ma mémoire, rappelle-moi. Bien-aimé, il faut prendre ce verset, il faut crier à ton Dieu. Tu as dit que tu seras avec moi. À cause de toi, j'ai sacrifié ma jeunesse. À cause de toi, je n'ai jamais expérimenté ce que les autres ont expérimenté. À cause de toi, je suis la risée de n'importe quoi, de n'importe qui. Tout le monde peut parler de quoi. À cause de toi, j'ai abandonné beaucoup de privilèges. J'ai abandonné beaucoup d'opportunités. Alors tu ne dois pas m'abandonner. Je refuse que tu ne m'abandonnes. Pendant que je suis dans le problème, ne réagis pas comme un pompier. Tu n'es pas un pompier. Tu n'es pas un pompier. Tu n'es pas un pompier, tu es celui qui est dans la bouche des lions. Et les lions, même étant affamés, ne pouvaient pas toucher Daniel. Oh, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je refuse qu'à mon temps aussi tu m'abandonnes. Si tu n'as pas abandonné Daniel qui était fidèle, il priait 3 fois par jour. Et dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas mangé. Oh, ils étaient affamés. La Bible dit que les lions là, ils n'avaient pas mangé d'un jour précédent. Et la preuve, ceux qui ont pris Daniel, qui l'ont jeté là, le roi a ordonné qu'on jette ces personnes-là. La Bible dit que lorsqu'ils ont jeté ces personnes, les personnes là, ils n'ont même pas touché le sol de la prison. Ils ne sont même pas tombés. Les lions les ont accueillis à l'aéroport. Les lions les ont déchiquetés en l'air. Tout ce qui tombait, c'était les morceaux de viande. Ça prouve que les lions étaient affamés. Mais pourquoi, concernant Daniel, ils ne pouvaient pas manger Daniel? Parce que Dieu a précédé Daniel. Nous avons un pompier qui précède dans les situations. Nous avons un pompier qui est plus qu'un pompier. Il connaît la cause. Il connaît où le feu viendra. Il vient avant le feu. Je prie que ton Dieu ne soit plus muet. Je prie que ton Dieu ne soit plus un Dieu bizarre. Je prie que ton Dieu, ce n'est pas le Dieu que nous prions. Nous prions un Dieu qui n'est pas un pompier. Ton Dieu n'est pas un pompier. Je prie que ton Dieu vienne à ton secours. Quel que soit le problème dans lequel tu es, que tu me suis. Tu me suis peut-être de manière désemparée. Tu me dis non, peut-être c'est un jeune qui attend de faire son live. Il fait son effort pour qu'on soit à l'aise. Non, je te dis ce que la Bible dit. Je te dis ce que la Bible dit. Somme 121, verset 8. Psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et l'Éternel gardera ton arrivée. Ça c'est biblique. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Pourquoi est-ce que ton départ et ton arrivée sont encore bizarres? Il faut que ça change. C'est pourquoi le pasteur Ivan Kassanou pouvait dire, ça suffit, il faut que ça change. Peut-être que c'est ce genre de choses qu'il a lu dans la Bible. Et il a commencé à comparer cela à sa vie. Il dit, ça suffit, il faut que ça change. Aujourd'hui, il mange les meilleures productions de Paris. Il est parmi les meilleures personnes les plus influentes de la France. Dans son pays même, Dieu l'a établi. Et Dieu bénit. Parce que depuis longtemps, le monsieur a cru en son Dieu. Il a cru en son Dieu. Regardez tout ce qu'il a fait enregistrer. Les CD de prions ensemble, pour ceux qui sont à jour. Peut-être que vous avez déjà écouté ces CD-là. Regardez les paroles qu'il déclarait dans ces CD. Ce n'était pas fortuit. Il était en train de dire au Seigneur ce que le Seigneur avait dit dans sa parole. Et tout ce que le pasteur Ivan disait en priant ensemble, ce n'était pas des paroles créées. C'est dans la Bible qu'il sortait cela.
C'est pourquoi aujourd'hui, il mange, il est à l'aise. Et sa femme est à l'aise. Parce que ce qu'il a lu, c'est ce qu'il a confessé. Je prie que tu commences à confesser pour toi aussi. Commence à confesser pour toi aussi, bien-aimé. Commence à prendre les versets. Il faut les écrire et il faut les réciter. Au lieu de toujours appeler Marie. Marie n'a rien à voir avec ta destinée. Il faut prendre la parole de Dieu. Il faut confronter Dieu avec sa parole. Il faut éveiller sa mémoire. Il faut lui dire, tu n'es pas un pompier. Tu as secouru les gens. Tu as secouru Meshach, Shadrach, Abednego. Tu as secouru les 4 Hébreux. Les 3 Hébreux plutôt. Tu as secouru Daniel. Tu as secouru tes propres disciples. Lorsque le bateau était en train de s'effondrer, je refuse que mon bateau s'effondre pendant que tu es avec moi dans le bateau. Tu es avec moi dans la barque. Et puis ma barque va se renverser. C'est que c'est toi que la barque va renverser. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que Christ vit en moi. Et ma barque va se renverser. Jamais, never, jamais. Je refuse cela sur ma vie. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant jusqu'à jamais. Je prie que cette parole soit ton partage. Alléluia. Tant que tu seras sur la terre, ton cas peut être bizarre, mais je refuse que ton cas soit un cas critique. Ta situation ne sera pas un cas critique. Ta situation va étonner le monde autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais vous chercher un autre verset que j'ai noté ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, ne fais plus pitié. Refuse que ta barque se renverse. Toi et ton Christ, vous tous, vous allez vous renverser. Non, il faut réveiller Christ. Quand ça chauffe, on réveille Christ. Est-ce que tu comprends? Non, je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit quand ça chauffe, il faut réveiller Christ. Il faut le réveiller. Réveille-le. Même s'il t'écrit dessus, c'est pas grave. Même s'il dit homme de peu de foi, c'est pas grave. Je refuse que mon Dieu soit un pompier. Lorsque la barque sera renversée, c'est là il va venir pour nous aider à redresser la barque. Je refuse. Avant que la barque se renverse, il doit éteindre les flammes. Il doit calmer les vents. Il doit calmer les vagues. Il doit calmer le vent. Il doit calmer l'eau avant que la barque se renverse. C'est pourquoi je te prêche ce soir que ton Dieu n'est pas un pompier. Je ne sais pas si tu me suis, si tu m'entends. Mais si tu me suis, si tu m'entends, il faut frapper sur ton poitrine pour dire mon Dieu n'est pas un pompier. Moi, mon Dieu n'est pas un pompier. Regardez ici avec moi. Vous connaissez l'histoire de David, n'est-ce pas? David, vous connaissez l'histoire de David. Moi, j'aime beaucoup David. Parce que j'ai beaucoup étudié l'histoire de David. Et la Bible me dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, un homme qui est selon le cœur de Dieu, moi, je dois le connaître. Regardez ici, le verset que j'ai pu retenir dans le livre de Samuel, qui parle de David. La Bible dit, David dit aux Philistins, nous sommes dans 1 Samuel 17, à partir du verset 45. 1 Samuel 17, verset 45. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, rappelez-vous dans Deutéronome, l'Éternel des armées a parlé de la bouche de Moïse. Le premier verset que nous avons lu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ne t'effraie pas devant eux. Ici, David était en face de Goliath. Un homme géant, un homme robuste, un homme qui fait peur. Oui, il fait vraiment peur. Mais c'est à cet homme-là que David est en train de parler de la sorte. Elle va nous donner le verset tout à l'heure. 1 Samuel 17, verset 47. Et on va lire sa version. Merci, maman Christ. Regardez ici. David dit aux Philistins, 2 points. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il dit, moi je ne vais pas à cause de ma propre force. Je n'ai pas de lance, je n'ai pas de javelot, mais je viens avec ce Dieu-là. Je viens avec le Dieu que tu as insulté. Oh, alléluia. Regardez, comment quelqu'un peut parler à un robuste comme ça? S'il ne sait pas de quoi il parle, il savait très bien de quoi il parle. Il sait que son Dieu n'est pas un pompier. Il sait que les autres ont eu peur de lui. Mais lui, il s'est entraîné dans le champ. Et il y a une partie où l'autre lui disait, quelqu'un lui disait, je ne sais plus c'est qui trop, il lui disait, mais tu n'as pas peur de lui? Il dit, non. Moi, je m'entraînais dans la brousse. Lorsque les lions et les ours venaient manger mes brebis, je partais de déchirer la gueule du lion. Je m'entraînais. Et regardez ce qu'il a dit. Si vous lisez l'histoire, il a dit quelque chose qui me plaît beaucoup. Oh, alléluia. Il dit, le même Dieu qui m'a délivré de la bouche des lions et de l'ours, il me délivrera de ce Philistin incirconcis.
Oh, alléluia. J'aime retenir les portions des histoires bibliques comme mes leçons, comme mes cours, lorsque j'étais sur les bancs. L'Éternel, le même qui m'a soutenu, qui m'a secouru lorsque je me battais contre les lions, contre les ours, le même qui m'a sauvé de la bouche des lions, des gueules des lions, il me sauvera aussi face aux Philistins. C'est pourquoi il parlait de la sorte. Il savait de quoi il parlait. Est-ce que tu sais de quoi tu parles quand tu vas à l'église? Quand tu vas à l'église, tu sais de quoi tu parles? Il savait. Quand tu sais de qui il s'agit, quand tu sais que tu n'as pas un Dieu pompier, tu n'échoueras jamais avec Christ. Dieu ne permettra jamais que tu échoues. Parce que quand tu sais en qui tu as cru, et c'est ce que Marie a de nous dit. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Quand tu sais en qui tu as cru, pendant que tu es en train de manifester ta foi, Dieu ne te laissera pas tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie que ta croyance, je prie que ta foi ne soit jamais vaine. Que Dieu se souvienne de toi à partir de ce soir. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Que tes frères ne se moquent pas de toi définitivement. Toutes les personnes qui ont dit que tu as échoué, tu n'échoueras pas. Parce que le temps de Dieu sonnera pour toi. Et le temps de Dieu a sonné ce soir pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rakantaraba sekrasa. Et on va essayer de voir une prière ici. 2 Chroniques 14, verset 11. 2 Chroniques 14, verset 11. Nous sommes à quelle minute déjà? 40 minutes. 2 Chroniques 14, verset 11. Lisons ici, vous allez voir. Lisons ici, vous allez voir. 2 Chroniques 14, verset 11. Asa invoqua l'Éternel. Regardez la prière de quelqu'un ici. Il s'appelle Asa. Asa invoqua l'Éternel, virgule, son Dieu. Le problème, est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Est-ce que tu es conscient que lorsque tu as un problème, ce n'est plus toi seul ton problème? Beaucoup de personnes vont à l'église, mais les personnes aussi ne croyaient pas que leur problème, c'est le problème de Dieu. Regardez ici, Asa invoqua l'Éternel, virgule, son Dieu. C'est pas pour ne rien que c'est marqué là. La Bible est tellement volumineuse, il y a des choses qu'on pouvait enlever. S'ils n'ont pas enlevé le son Dieu, c'est parce que c'est important. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas voir Jésus comme une confession religieuse parce que mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne, donc je suis chrétien. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui étaient musulmans qui sont devenus chrétiens. Il y a des gens qui étaient chrétiens qui sont devenus musulmans. Donc quand tu t'es engagé dans une direction, il faut assumer ta direction. Quand tu t'engages dans une confession, assume ta confession. C'est pourquoi on dit l'Éternel son Dieu. Lisez la Bible avec les ponctuations. Est-ce que vous comprenez ici? Et dit, l'Éternel, virgule, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux personnes fortes. 2 points. Il continue maintenant sa prière. Viens à notre aide, virgule, l'Éternel, virgule, notre Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. T'as pas compris de quoi je parle. Regardez comment il prie, regardez comment il prie. Regardez, oh, alléluia. Regardez comment le monsieur prie. Non, regardez comment il prie. Regardez comment il prie. J'ai dit, moi j'aime beaucoup lire la parole de Dieu avec insistance et je veux comprendre l'esprit qui est caché. Regardez, c'est monté, maman Christ, c'est monté, si vous pouvez balancer. Moi je lis ici. Regardez ici. La Bible dit, et suivez-moi très bien. Excusez-moi si je suis rapide. Pour des gens qui ne sont pas habitués à ma rapidité, excusez-moi. Amen. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Donc souvent je parle rapidement. Asa invoquait l'Éternel, virgule, son Dieu, virgule, et dit, 2 points. N'est-ce pas? Ils ont dit qu'il a invoqué qui son Dieu. Lui-même dans sa prière, il va ajouter l'Éternel mon Dieu. Lisons ici. Il dit, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. 2 points. Viens à notre aide, virgule, Éternel, virgule, notre Dieu, point d'exclamation. Ah oui, on ne lit pas la Bible de manière littérale. La Bible n'est pas un journal. La Bible n'est pas un journal où il faut prendre seulement l'information. Non, la Bible est un livre spirituel où tu prends l'information pour produire à toi une transformation. Pour que cette transformation t'amène vers ta destination et ta bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez comment il prie ici. Regardez comment il prie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit quoi? Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Il est fier de son appartenance. Il est fier de son Dieu qu'il confesse. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas un pompier, c'est pourquoi tu dois être fier de lui. Il ne restera pas là jusqu'à ce que ta maison s'écroule, tue-toi. Je refuse et je refuse cela dans ta vie. Regardez, il continue. Car c'est sur toi que nous nous appuyons
virgule. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Est-ce que vous lisez la prière de M. Hazard? Oh, c'est encore monté, oh, c'est encore monté. Je suis ici, je suis ici. Maman Christ balancée, j'aime beaucoup lire sur l'écran. Comme ça, je vous vois. Oh, alléluia, alléluia. Car c'est sur toi que nous nous appuyons à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu dises cela lorsque tu pries. Il faut dire à ton Dieu, Seigneur, car c'est sur toi que je m'appuie. Quand je parle, c'est sur toi que je m'appuie. Quand je rêve, c'est sur toi que je m'appuie. Quand je pense à mon mariage, c'est sur toi que je m'appuie. Merci, Maman Christ. Est-ce que vous comprenez un peu ici? Je continue encore avec le Maman Christ. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Ça veut dire qu'ils sont nombreux, c'est pas grave. Mais on sait qu'avec toi, on est plus que vainqueurs. Point. Éternel, tu es notre Dieu. Il est en train d'insister sur le Dieu là. Il est en train d'insister si tu es notre Dieu. Est-ce que tu insistes quand tu pries? Insiste là-dessus. Tu es notre Dieu. 2 points. Que ce ne... Oh, c'est encore monté. Je vais abaisser. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Oh, alléluia. S'il y a un homme qui est contre toi, dans lequel il y a le sang d'homme, dans lequel il y a le souffle de vie que Dieu a créé, cet homme-là ne pourra jamais marcher sur ton étoile. Il ne pourra jamais l'emporter sur toi. Tu as dit 3 fois Amen, c'est ton partage. Si la Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom, ça veut dire s'il y a un problème qui a un nom, s'il y a une situation qui a un nom, cette situation n'est rien devant toi. Parce que toi, ton Dieu est avec toi, il est en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, un serpent l'a mordu, il n'est pas mort. Venin n'est rien devant Dieu. Un serpent l'a mordu. La Bible dit les gens attendaient à ce qu'il meure maintenant, mais il ne mourra pas, il ne mourrait pas, il était toujours intact. Ça ne veut pas dire que le serpent ne te mordra pas. Il te mordra, mais tu ne mourras pas. Les problèmes viendront, mais les problèmes ne te submergeront pas. C'est de ça que je parle. Pourquoi? Parce que c'est les pompiers qui viennent un peu en retard. L'Éternel ne viendra pas en retard. Ton Dieu n'est pas un pompier. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen pour recevoir la part de ta bénédiction? Et tu peux dire, mon Dieu n'est pas un pompier. Je prie que les 40 et quelques personnes, que vous arrivez à prophétiser, mon Dieu n'est pas un pompier. Oh, je ne sais pas si je suis en train d'encourager quelqu'un ici. Oh, sois encouragé par ce message. Sois encouragé. Si tu étais sur le point de... rétrograder, je prie que cela quitte dans ton cœur. Alléluia. Il n'y a pas une grande bénédiction en Jésus qu'ailleurs. Il n'y a pas une grande bénédiction en Jésus qu'ailleurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Ça n'existe pas. L'Éternel n'est pas un pompier. Il n'est pas un pompier. Le temps est en train de courir avec nous. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. On a encore une quinzaine de minutes. L'Éternel n'est pas un pompier. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Oh, alléluia. Est-ce que vous me comprenez? L'Éternel, ton Dieu n'est pas un pompier. Il n'est pas un pompier. Je vous cherche encore un autre verset ici. Il y a tellement de versets que j'ai préparés. Je ne pourrais pas donner un demi de ces versets-là. Mais au moins, je vais donner un autre verset. Est-ce qu'on n'est pas encore rentré dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est rentré dans le Nouveau Testament? Non, on est dans Chronique. Chronique, c'est Ancien Testament. Bon, on revient maintenant dans le Nouveau Testament. Alors, on va sauter un peu. Sautons les évangiles, tout ça. Allons-y dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. On va sauter Jean, Matthieu, tout ça. Parce que le temps court avec nous. Parce que j'ai classé les versets par ordre de livre. Mais je vais sauter un peu. Allons dans 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Vous allez voir ce que la Bible dit. Maman Claire, je prophétise que ça soit ton partage, madame. Elle a dit, mon Dieu, je vois toutes vos déclarations. Toutes les personnes qui écrivent, vous qui écrivez, toutes les personnes qui sont en train d'écrire, mon Dieu n'est pas un pompier. Je prie que dans le ciel, dans le monde spirituel, que cela soit marqué. Non pas en crayon, pour que ça puisse être gommé, mais en bic, en stylo, au nom de Jésus-Christ. Que cela soit marqué dans ta destinée. Le serpent te mordra, on te jettera dans le feu, on te mettra dans la fosse au lion. Mais tu ne seras pas comme les autres, tu ne mourras pas, tu ne seras pas consumé. Le venin ne te tuera pas. Oh, tu n'as pas compris. Lisons ici. 1 Thessaloniciens 3, verset 3.
Pardon, c'est 2 Thessaloniciens, excusez-moi. J'ai mal noté ici, j'ai mis 1 Thessalonicien. Hein? Mais même ce verset, même ça parle un peu de ça. Hein. On dit quoi? Maman Christ, allez-y dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Regardez ici. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Ça nous rejoint. Bizarrement et puis comme ça, hasardement, c'est ça non? Bon, je ne sais pas quel mot je vais employer, mais ce n'est pas le verset, c'est 2 Thessaloniciens. Mais ce verset-là rejoint notre thème. Regardez ici. Afin que, donc je peux dire quoi? L'Éternel n'est pas un pompier. Pourquoi? Parce que personne ne sera ébranlé dans des tribulations présentes. Car vous serez vous-même. Hein? Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à la gloire. Bon, à cela. Maman Christ, allons-y dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et il vous préservera du malin. Il vous préservera du malin. Maman Rose, que Dieu entende ce que vous venez de dire. Au nom de Jésus. Regardez ici. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira. Il vous préservera du malin. Bien-aimé, je sais que l'Éternel m'a déjà préservé. Il m'a déjà préservé. Ce n'est pas quelque chose qui va te surprendre. Ce n'est pas un hasard. Il m'a déjà préservé. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, je vais chercher un autre verset encore pour vous. Rakanta la bouche kransa. Excusez-moi. Donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi le temps, j'arrive. Donnez-moi le temps. Dis assis entendurai. S'écoute ta poussière. N'est pas mon serviteur, mon fils. Ce n'est pas à prix d'argent que je t'ai racheté. Oh, oh, oh. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ah, Abde David. Alors, je suis là avec mes notes. On va terminer avec ce que j'ai préparé ici. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Vous savez, les gens ont toujours enseigné que le problème vient et après Dieu vient nous en sortir, n'est-ce pas? Mais dans le plan spirituel, dans le plan divin, avant même que le problème ne vienne, Dieu a déjà la solution. Est-ce que vous y croyez? Mais il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on soit sur les mêmes bases. Je dis, avant que le problème que tu as ne vienne, avant que le problème que tu auras viendra, Dieu aura toujours la solution. En réalité, les hommes politiques disent qu'ils sont solution. Bien aimé, la meilleure solution c'est Christ. Christ, il est la solution. Il a déjà la solution, la résolution à ton problème. Il faut que cette base-là, ça soit mature en toi. Dis-toi que mon Dieu a déjà la solution au problème que je vis. C'est pourquoi je ne laisse pas ma situation éteindre mon zèle. Je ne laisse pas mes problèmes éteindre mon zèle. Je ne laisse pas ce que mes yeux voient. Je ne laisse pas cela éteindre le zèle. Non, parce que je sais qu'autant fixé, autant marqué, Dieu viendra à mon secours. Dieu viendra me sortir de cette situation. Alléluia, gloire à Dieu. La preuve que la situation ne te tuera pas, c'est que tu as encore envie. La preuve que la situation n'est pas venue pour te faire tomber, pour te tuer, c'est que tu as encore envie. Alléluia. Moi, je me dis quoi? Lorsque quelqu'un s'est fait avoir par Satan, c'est lorsque cette personne-là n'est plus de ce monde. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Si le problème auquel tu es confronté ne t'a pas encore tué, c'est que, bien aimé, c'est pas encore fini. Et tant que Dieu dit c'est pas fini, ça ne finira jamais. Tant que même s'ils ont mis un point pour dire ton histoire s'arrêtera, ils seront étonnés parce que ça va être des points. D'autres personnes prêchent, ils disent non, si Dieu a mis un point, et si Satan a mis un point, Dieu met virgule. Moi je ne dirai pas virgule, ça sera point de suspension. Ça veut dire 3 points. Ça veut dire ils vont imaginer, ils seront perdus. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis il est arrivé à ce niveau? Qu'est-ce qui s'est passé puis il a été béni à ce niveau? Non, peut-être que c'est un homme qui a béni. Peut-être que eux-mêmes ils vont imaginer ta bénédiction. Point de suspension à ta destinée ce soir. Je dis point de suspension à ta destinée ce soir. Point de suspension à ta destinée ce soir.
Bien-aimés frères et sœurs, il y avait quelqu'un qu'on appelle Jonas. C'est vrai, qui voulait aller contre ce que Dieu avait établi. Mais Dieu, même dans le ventre du poisson, Dieu avait prédestiné comment il allait en sortir. Dieu avait déjà prédestiné que Jonas allait être vomi par le poisson. Il y a des choses que, bien aimé, on doit te dire. Même si Dieu te met dans le trou, il viendra te faire sortir du trou. Même si les frères de Joseph ont vendu Joseph et ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la citerne, dans un long trou, quelqu'un viendra acheter Joseph. Quelqu'un viendra acheter Joseph et ton achat fera pitié devant tes frères. Mais ils ne savent pas que c'est pour t'amener à la gloire. Si les frères de Joseph savaient qu'en vendant Joseph, en jetant Joseph, en abandonnant Joseph, c'était pour le propulser à une position que personne ne pouvait avoir de leur famille, ils n'allaient jamais le faire. Ceux qui te persécutent, ils pensent qu'ils te font du mal, mais ils sont en train de provoquer la colère de Dieu. Ce n'est pas qu'eux, ils vont mourir, ils seront en vie, mais ils verront ta bénédiction. Ils ne te reconnaîtront pas. Ils n'ont pas reconnu Joseph, mais Joseph les a reconnus. Là où Dieu va te positionner, les gens ne te reconnaîtront pas. Et je prie que moi-même, je suis la première personne concernée. Un jour, je dirai que tout ce que j'ai prêché, je suis en train de le vivre à 100%. Je sais qui je prêche. Je sais ce qu'il fait dans le secret pour moi. C'est pourquoi je suis venu encourager aussi tous les abonnés de ma page. Ne soyez pas découragés. Ne vous laissez pas effrayer par les situations de la vie. C'est que le bon français appelle les vicissitudes. Ça veut dire les problèmes heureux ou malheureux. Il ne faut pas te laisser conditionner par ça. Dieu est trop grand pour se défendre lui-même. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi? Dieu est trop grand pour se défendre lui-même. Il est trop grand pour se défendre. Tu n'es pas obligé de faire pitié pour appeler Dieu au secours. Il connaît ton problème. C'est lui-même qui a dit, les oiseaux qui volent, ils ne moissonnent, ils ne sèment. Ils ne vont pas au travail. Les oiseaux là même ne savent pas prier. Mais par jour, ils arrivent à trouver de quoi à manger. À plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. C'est le même Dieu qui a dit. Il dit, ne pleurez pas. Ne vous souciez pas de quoi vous allez être vêtis. Ce que vous allez manger. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Dieu sait que vous en avez besoin. Ah, bien-aimé, avec ces paroles, moi je vais être triste. Ça ne me concerne pas. La tristesse est un mot qui n'existe plus dans le dictionnaire. Dans mon dictionnaire. La tristesse n'existe plus dans mon dictionnaire. La négativité positive est dans ma vie. C'est pourquoi Dieu peut utiliser la négation pour créer le positif en moi. Je n'ai pas de négativité. Tout signe négatif se transforme en signe positif. Si mon Dieu est mort, si c'est un signe mathématique plus, c'est que ma vie sera additionnée. Je refuse que ma vie soit soustraite. Je refuse qu'avec ce grand Dieu, ma vie soit soustraite. Jamais. Ce que je ne pouvais pas avoir, si je n'avais pas Christ, c'est ce que j'aurai quand j'ai Christ. Oh oh, est-ce que tu peux déclarer avec moi ce soir? Ce que je ne devrais pas avoir, ce que je ne pouvais pas avoir, si je n'avais pas Christ, c'est ce que j'ai aujourd'hui parce que j'ai Christ. Je refuse que ma vie soit soustraite, ma vie est additionnée. J'étais 0, Jésus est le numéro 1. 1 devant un 0, ça donne quoi? Ça donne 10 sur 10. Les gens t'ont donné le nombre 0, ils t'ont donné la note 0, mais un jour ils seront étonnés que le numéro 1 viendra te donner une note 10 sur 10. Ils vont imaginer ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils vont imaginer ta bénédiction. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu se souvienne de toi, bien-aimé. Yes. Et que ça grâce. Il y a beaucoup de notes ici. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que j'aime pas trop rendre long mes prêches. J'aime pas trop rendre long mes prêches. Même bien-aimé, je vais conclure pour dire que beaucoup de personnes peut-être ont prêché que ton Dieu, il a besoin que le problème vienne. Mais en réalité, dans le monde spirituel, ce n'est pas que c'est dans le problème qu'il va venir te secourir. Il vient te secourir avec la solution. Donc ça veut dire qu'il avait déjà programmé la solution de ton problème. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir une âme sœur. Mais Dieu a déjà disposé l'homme qu'il te faut. Si jusqu'à présent il n'est pas encore venu, c'est parce que ce n'est pas encore l'heure. Parce que, rappelez-vous que la Bible dit dans Ecclésiaste que chaque chose a son temps. Alléluia, c'est encore le temps du désert. Même Jésus lui-même, il a eu un temps où il était éteint, où on n'entendait pas parler de lui. C'est à partir de 30 ans qu'il a commencé son ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il avait 20 ans, on n'entendait pas parler de lui. Il était petit, oh, il était charpentier. Il réparait les tables. Il faisait des fauteuils.
Mais bien aimé, lorsqu'il est quitté dans son désert, lorsqu'il a fini le parcours de son désert, lorsqu'il a fini le baptême, la Bible dit l'Esprit le poussant dans le désert. Peut-être que là où tu es, c'est ton désert. C'est le Saint-Esprit même qui te pousse là où tu es. C'est ce que peut-être que tu ne sais pas. L'Esprit poussa Jésus expressément dans le désert. Mais lorsqu'il va sortir, la Bible dit, et sa renommée se répandait partout. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ton Dieu ne te laissera pas tomber. Amen. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement de rester à ta position. Habakkuk a dit, je suis à mon poste. Reste à ton poste. Fais toujours ce que Dieu t'appelle à faire. Si Dieu t'a appelé à servir Dieu, c'est le Seigneur. Si Dieu t'a appelé à être libéral, il faut libérer. Si Dieu t'a appelé à aider les orphelins, aide les orphelins. Si Dieu t'a appelé à être une intercesseuse, continue d'intercéder. Si Dieu t'a appelé à attraper les paniers d'offrande dans les églises, ne te vois pas inférieur parce que tu attrapes les paniers d'offrande. Un jour, tu feras une offrande qui dépassera tout ce que les gens mettaient dedans. Si Dieu t'a appelé à chanter, va toujours chanter. Dieu t'a appelé à jouer d'un instrument, joue ton instrument avec tout ton cœur. Dieu t'a appelé à être un grand businessman. Il faut faire des affaires pour la gloire de Dieu. Alléluia. Un jour, Dieu te surprendra. Un jour, ton Dieu viendra à ton secours. La preuve que tu es vivante, la preuve que tu es vivant, c'est que ce n'est pas encore ton jour. Si c'était le jour, si c'était terminé pour toi, tu ne serais plus vivant. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. J'aimerais tout simplement vous encourager avec cela. Et vous dire tout simplement que c'est vrai que aujourd'hui, je suis en train de parler d'un message de motivation. C'est pour vous dire que les messages de motivation que les gens donnent partout là, on peut le faire. Et c'est un bon message. Mais quand c'est seulement un message de motivation et qu'on ne dit pas ce que M. Rousseau est en train de dire. Regardez le commentaire de M. Rousseau. Il dit, celui qui transgresse un commandement de Dieu est coupable de tous. Vous voyez? Ça veut dire, bien aimé, tant que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, il y a certaines choses, certains bénéfices que tu n'auras pas. Jean 13, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, vous êtes heureux si vous savez toutes ces choses que les gens vous prêchent, pourvu que vous les pratiquez. Ça veut dire qu'il y a une condition. Pour recevoir la joie véritable en Christ, pour recevoir le miracle de Dieu, il faut pratiquer la parole de Dieu. On peut vous prêcher que ton Dieu n'est pas un pompier. Il ne viendra pas lorsque lui-même sera brûlé. Regardez lui-même qui est brûlé à Londres. Alléluia. C'est après que les pompiers sont venus, mais tout était saccagé. Il y a eu une trentaine de morts. Notre Dieu n'est pas comme ça. Même dans le feu, il est avec toi. Et tu ne seras pas consumé. Rappelez-vous des 3 Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego. C'est voilà le message central que je suis venu prêcher. Mais, bien aimé, Jean 13 et Jean 9, verset 31. La Bible dit clairement, voici un verset que maman vient de donner. C'est l'un des versets que j'ai toujours récité ici par cœur. La Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais Dieu n'exauce pas le pécheur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je tape beaucoup sur le péché. C'est pourquoi je tape beaucoup sur certaines choses qui sont primordiales. D'ailleurs, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu vous donnera tout ce que vous demandez. Voici le point focal de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord les habits, c'est le royaume des cieux. C'est le ciel, c'est le salut. Alléluia. C'est d'être épargné de la culpabilité. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais lorsqu'ils vont finir, ils vont aller se coucher. Ils savent que le message ne leur concerne pas. Parce que le week-end passé, ils étaient couchés en bas des garçons. Ou même parce que le week-end passé, ils étaient couchés sur l'enfant de quelqu'un qui n'ont pas marié, qui n'ont même pas doté. Parce que le week-end passé, ils ont volé l'argent des gens. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, il faut renoncer à certaines choses. Est-ce que vous me comprenez? Pour que lorsqu'on te parle d'un message de motivation, tu sois épargné de cela. Pour que lorsqu'on te parle d'un message d'espoir, que ça soit vraiment un espoir, que ça ne soit pas une culpabilité. Parce qu'il y a des messages qui deviennent des culpabilités. Où tu écoutes, quelqu'un est content, le pasteur prêche, les gens sont contents, mais toi-même tu sais que ça ne te concerne pas. Jusqu'à quand tu continueras à vivre ainsi? Au moins, si tu sais que tu n'as pas ces choses-là, et que tu es épargné de ces choses, alors les messages, les prophéties, les messages comme ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui, les messages de motivation, d'encouragement, de fortification, ça veut dire c'est biblique. Tous les versets que j'ai donnés, ce sont des versets de motivation. Ce sont des versets pour te remonter le moral. Ce sont des versets pour t'encourager, pour te booster, pour te booster. Mais lorsque tu es dans la boue, comment on va te booster? On ne pourra pas te booster. Il faut que... Il y a un proverbe chinois qui dit, un proverbe indien ou chinois, je ne sais plus trop. On ne reste pas dans Mania pour enlever Mania.
On ne reste pas dans mania pour enlever mania. Tu veux que la saleté de la misère quitte sur ta vie. Tu veux que le célibat quitte sur ta vie. Tu veux que tout ce que tu sais, ça quitte. Mais tu es dans la fornication, tu veux te marier. Non, il ne faut pas rester dans la fornication et chercher à résoudre la fornication. Bon, est-ce que vous me comprenez? Tu es dedans, mais tu... Bien aimé, soyez un peu sérieux avec Dieu. Amen. Je voudrais terminer avec cette conclusion pour ne pas que je fasse même chose comme les autres qui ne font que passer leur temps à parler des messages de motivation et à ne pas bombarder les gens avec la parole qui bouge. Un message que tu écoutes qui ne te frappe pas à l'intérieur, un message qui ne te remue pas, un message qui ne fouette pas ton orgueil, un message qui ne touche pas au plus profond de toi n'est pas un message de Dieu. Quand Dieu parle, ça touche. C'est pourquoi lorsque Jésus parlait, les gens critiquaient, ils disaient mais non, aucun homme n'a parlé comme cet homme, on doit le mater, n'est-ce pas? On doit le lapider, parce que ce que Jésus disait là, c'était pas plaisant. Un message de Dieu doit te bombarder. Un message doit te pénétrer. Jusqu'à même tu n'aimes plus le crâne de la personne. Il y a une fille qui m'a rendu un témoignage. Homme de Dieu, je me désabonne de ta page. Après, je m'abonne. Je me désabonne. Quand je fais le tour de tous les lives, je vois que toi, tu es vraiment homme de Dieu. Parce que ce que tu dis là, c'est vrai que ça me blessait. Mais ça me fait du bien. Je suis encore revenu. Excuse-moi pour le temps marqué. Excuse-moi pour la pause que j'ai mis. Vous voyez? Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des gens volontairement qui refusent de venir sur ma page. Parce qu'ils savent que s'ils viennent, ils seront bombardés. Oh, Jésus, quand il parlait, les gens même, les yeux étaient rouges. Parce qu'aucun homme religieux n'a parlé comme Jésus. Comment quelqu'un peut dire, si tu me vois, tu as vu mon Père? Quoi? Comment un être humain peut dire que Dieu qui est dans le ciel, c'est son Père? Non, arrête de blasphémer. Arrête de blasphémer Jésus. Tu n'es pas sérieux avec nous, Jésus. C'est ainsi, il faut que la parole te touche. Il faut que la parole te fasse du bien. Alléluia. Alléluia. On dit dans nos jargons, la vérité, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Il y a des gens ici, depuis des mois, qui m'ont découverte. Et ces personnes-là sont toujours avec moi. Ne sois pas découragé. Continue de suivre plus que vainqueur. Il est mieux que quelqu'un te dise la vérité. Je ne veux pas te caresser dans le sang de poil pour me faire aimer. Non, je n'ai pas besoin que moi je me fasse aimer. Je veux que ta vie soit transformée pour que moi je sois récompensé. Parce que si tu es béni, si à cause de l'une de nos paroles, tu as changé de vie, même si toi-même tu n'es pas reconnaissant, Dieu est reconnaissant. Voici tout ce que je cherche. Voici ma joie. C'est pour ça que nous payons l'Internet cher. Nous sommes en Afrique. On n'est pas en Europe où il y a Internet partout à deux bouts du champ. Pour avoir une connexion qui est comme ça, comme vous voyez là, bien aimé, ce n'est pas de l'amusement, c'est pas de l'amusement, mais c'est à cause de vous que je le fais. C'est pourquoi je vous encourage. Parlez de notre page à vos frères. Parlez de notre page à vos amis. Dites-leur de venir s'abonner. Dites-leur de venir nous suivre chaque 18 heures. Dites-leur de venir impacter leur vie par la parole. Alléluia. J'ai prêté serment pour prêcher la vérité. Et c'est ce que j'essaie de faire. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui décident de dormir dans le salon de leur copine dans le but de fuir le concubinage. Il y a des gens comme ça qui sont venus me dire comme ça. Il y a des mamans en France, elles ont quitté leur concubin pour aller dormir dans le salon de leur copine. Juste pour être dans la volonté de Dieu. Parce que j'ai mis dans les oreilles. Ça, c'est ma fierté. Quand quelqu'un vient me dire à une bosse, homme de Dieu, à cause de toi, je ne me masturbe plus. Il y en a plein qui m'ont dit, ça, c'est ma fierté. Même une femme qui me dit, je me masturbais. Elle dit, est-ce que tu veux que je t'explique? Il ne faut pas m'expliquer. Aïe. Comment tu as m'expliqué comment tu te masturbais? Attention. Tellement elle voyait sa délivrance. Elle voulait même m'expliquer comment elle faisait. Je lui ai dit non. Jésus a dit à cette femme, la femme adultère, qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il ne s'est pas arrêté là. Il a entendu que les lapideurs, c'est comme ça on les appelle, ceux qui voulaient la lapider là, il a entendu que les personnes partent d'abord, afin qu'il donne un conseil. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, femme, toi, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je ne vous dis pas que je vous condamne parce que nous tous là, on a fait masturbation. Nous tous, on a volé. C'est pourquoi il y a des choses que je dis, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je ne dis pas que j'étais dans le monde. Dans la première année, la deuxième année de ma conversion, j'étais bébé spirituel. Je me masturbais. La meilleure manière de vaincre le péché, c'est de l'exposer. La Bible dit, Dieu a vaincu Satan en spectacle. Le diable, il n'aime pas quand tu veux le vaincre dans le secret. Il faut aller te confier à quelqu'un. La personne même sera frustrée. Quoi? Tu te masturbes? Ainsi, ça te touche au plus profond de toi. Et Satan a honte. Toi-même, tu as honte. Et tu es délivré.
Apprenez à vous confier à vos hommes de Dieu. Ton pasteur n'est pas seulement un prédicateur, c'est aussi ton mentor. C'est aussi quelqu'un que tu dois dire pasteur. C'est vrai, je refuse. Écoutez, il y a un témoignage qu'on m'a rendu. Le pasteur Marcelo a rendu le témoignage. Il y a une fille bien aimée qui attrapait toujours les paniers pour prendre les offrandes. Et l'église n'avançait pas. L'église n'évoluait pas. Un bon dimanche, on appelle à ça pour venir prendre le panier. Elle dit, je ne viens pas prendre le panier. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, après le culte. Le pasteur l'appelle, le pasteur dit, ma soeur, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, pasteur, je suis mariée légalement, mais je me masturbe. Je ne suis pas sainte. C'est pourquoi les offrandes n'avancent pas. C'est pourquoi la vie des gens ne change pas. C'est pourquoi la vie financière des gens ne change pas. Parce que j'attrape le panier avec la poisse. Pasteur, je ne suis pas digne d'attraper le panier. Je me donne moi-même une suspension dans l'église. Tu peux le faire pour Christ? Est-ce que tu peux te suspendre toi-même? Vous ne savez pas le prix qui est dans la sainteté, hein? Ah oui. Quand vous voyez le pasteur Marcelo qui crie, oh, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. C'est parce que lui-même c'était un champion. Lisez les histoires des hommes de Dieu. Apprenez sur eux. Ainsi ça peut vous en... C'était un champion. Aïe. C'était un champion. Lui-même il dit s'il t'a menti, c'est-à-dire le mensonge est plus vrai que la vérité. Quand le pasteur Marcelo mentait. C'est-à-dire quand il te ment là, tu crois plus au mensonge que la vérité. Tellement il était professionnel. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, tous les grands hommes de Dieu que vous voyez là, ils ne sont pas infaillibles. Mais c'est une décision radicale. C'est pourquoi ici, moi je prends le radicalisme pur. C'est pourquoi les gens, d'autres maintenant ont peur de me trouver à Ninbos. Parce que vous pensez que ce que je vous prêche, de vous prêcher le contraire à Ninbos. Jamais. Tu ne peux pas sortir avec un homme marié. Tu vas venir m'expliquer une histoire qui ne tient pas debout. Et moi je dis, homme de Dieu, bénis-moi. Bénis-moi dans mon adultère. Je ne peux pas te bénir dans ton adultère. Arrête de sortir avec le monsieur. Est-ce qu'on a besoin de prier pour ça? Arrête de partir là-bas. Non, c'est plus fort que moi. Je l'aimais avant de croiser mon mari. Mais tu ne sais pas que le mariage là, c'est pour le meilleur et pour le pire. À ça aussi, le maire ne t'a pas dit ça. Quand le maire là, il n'a pas dit ça. Bien aimé, évitons le péché. Est-ce que vous comprenez? Et décidons-nous d'évoluer avec Christ. Amen. Il y a un témoignage avec lequel je vais terminer. Le pasteur Ivan Castanou. Il dit à chaque fois qu'il tombait, il était chrétien, mais il sortait avec des femmes. Il y a des choses qu'il faut que je vous dise. Parce que vous ne le savez pas. Alléluia. Moi, je me renseigne beaucoup. Il sortait avec des femmes. Il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné lui-même des jeûnes. Ça veut dire, s'il est tombé aujourd'hui, il va faire 1 mois de jeûne. Donc, quand il sait qu'il va tomber, c'est un plaisir de 5 minutes. Quand il pense au plaisir de 5 minutes qu'il va faire, et qu'il pense au jeûne de 1 mois qu'il va faire, il préfère se contenir en 5 minutes que de souffrir pendant 1 mois. Parce que le jeûne, ce n'est pas jeûne pour demander un mariage. Ce n'est pas jeûne, non, c'est jeûne pour mortifier son corps. C'est-à-dire, il mortifiait son corps. C'est pourquoi Dieu le bénit. C'est pourquoi dans France, là, il y a des milliers d'âmes. Est-ce que vous comprenez avec moi? La sainteté a un prix. C'est le prix qu'il faut que tu payes. Il faut que tu payes. Il faut vraiment que tu payes. Aujourd'hui, le pasteur Mohamed Sanogo, pour terminer avec ça, il est le pasteur le plus humble. À mes yeux, il est le pasteur vraiment le plus humble de la Côte d'Ivoire. Quand lui-même tu le vois parler, tu sens qu'il est humble. Mais en réalité, c'était un orgueilleux. Un gros orgueilleux. Un grand orgueilleux. Et c'est lui-même qui l'a dit dans une prédication. Là où le péché abonde, c'est là que la grâce surabondera. Quel est le péché de ta vie? Dieu va l'utiliser et il va te donner le contraire. Si tu étais orgueilleux, que tu prends la décision, tu seras le plus humble au monde. Si tu étais trop pécheur, de maquis à maquis, que tu prends la décision, c'est toi qui vas conseiller les autres. C'est toi qui vas prêcher aux autres. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie ce soir et que sa puissance soit avec vous. Que les 52 personnes qui sont là pour la fin, vraiment que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Je voudrais revenir sur mon message pour conclure. J'ai essayé d'être un peu dans les deux côtés. Je ne voudrais pas prêcher un message de motivation et laisser la vérité de côté. Maman Christ, vous pouvez donner Jean 9, verset 31, que les gens lisent de leurs propres yeux. Vous pouvez donner aussi le verset que je récite toujours, Jean 13, verset 17, que les gens lisent de leurs propres yeux. Alléluia. Tous les messages de motivation que tu écoutes partout, tant que tu ne vis pas comme tu dois vivre, les messages sont nuls et non effets. La prophétie doit marcher de mèche avec ta vie. On ne peut pas te prophétiser une bénédiction et tu marches dans le sens contraire. Tu n'arriveras pas au bon port. Tu n'arriveras jamais à la destination. Même si la prophétie était vraie, même si la Bible dit attends là, dans l'attente là, il ne faut pas le faire le contraire de la prophétie. Hein. Il faut l'attendre avec la même vie.
il faut l'attendre avec la même sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est alors que la prophétie viendra à son terme. Mais tant que tu l'attends et dans l'attente, tu fais le contraire de la prophétie, elle n'arrivera jamais au bon port. C'est pourquoi peut-être nos vies sont encore comme ça. Mais je prophétise sur les 54 personnes que je vois. Je prophétise que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la prophétie marche et qu'elle vous trouve tel que vous étiez lorsque vous étiez en train de demander cette prophétie. Au nom puissant de Jésus. Toutes les prophéties, je prie qu'elles s'accomplissent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez le verset? Nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Regardez ici. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, virgule, c'est celui-là que Dieu exauce. Voici le verset, il est devant vous. Avec un tel verset, ils vont passer le temps à vous prophétiser, à vous prophétiser, à vous prophétiser. Et les gens aiment les gens qui font les trucs comme ça, au lieu d'aimer la parole. Même la prophétie passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les voitures passeront, les billets d'avion qu'on vous promet partout là, ça passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Même les directs passeront, les live streams passeront, les tablettes, tout ça, ça passera. Les montres, les voitures, tout passera. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne passera pas. Même le vêtement que tu as porté, tu ne le porteras plus un jour. Mais la parole, c'est que tu auras fait de la parole. C'est elle qui va t'accompagner dans ta demeure éternelle. Les 55 personnes, vraiment soyez bénis. Recevez la grâce, recevez la paix, recevez la magnificence de Dieu. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne. Je prie que le feu ne te dévore pas. Je prie que ton Dieu ne soit pas un pompier. Nous adorons un Dieu qui a déjà la solution. Nous adorons un Dieu qui a déjà la solution. Notre Dieu n'est pas un pompier. Notre Dieu n'est pas un pompier. Il a déjà la solution à ton problème. Je prie qu'il se rappelle de toi. Je prie qu'il te fasse du bien, bien aimé. Pendant que tu es en train de dire en bas de cette vidéo que mon Dieu n'est pas un pompier, je prophétise que les gens ne te reconnaîtront pas. La Bible dit, il y avait quelqu'un qui s'asseyait devant l'église qu'on appelait la Belle. Les gens le connaissaient comme le plus mendiant de sa génération. Mais un jour, ils l'ont vu quelque part. Ils ont commencé à discuter sur l'identité du petit là. D'autres disent que c'était lui. D'autres disent que non, c'est pas lui. D'autres disent non, peut-être c'est son jumeau. Peut-être que c'est son demi-frère. Mais lui-même, il est venu dire aux gens, il dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. On dit mais comment tu as été guéri? Il dit je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'avant je ne marchais pas, maintenant je marche. C'est tout ce qui me concerne. Je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. Avant tu ne marchais pas, avant tu ne voyais pas, avant tu n'étais pas marié. Mais maintenant que Dieu te donne ton mariage, que ton Dieu vienne te secourir comme Meshach, Shadrach, Abednego dans le feu. Ton Dieu ne te laissera pas consumer. Il n'est pas un pompier pour venir en retard. Il est peut-être lent, mais il n'est jamais en retard. Il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît exactement l'heure, le jour, l'année où ton miracle frappera. Ton miracle frappera à ta porte. Je prie que ton miracle ne reste pas suspendu, que ton miracle vienne jusqu'à frapper à ta porte. Au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Le dernier Amen, tu tires dessus. Amen. On va faire un petit jeu. Tu dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. On va terminer avec Abde David et on va finir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Je ne te... Ne crains pas, ne crains pas. Maman Nadège, plus que bénie, sois bénie. Maman Awa, sois bénie. Ma fille Ange Iriel, sois bénie. Monsieur Jocelyn Molia, soyez béni. Danny Grace Black, soyez béni. Antalalena, soyez béni. Georgène Mireille Bayeto, soyez béni. Soyez béni. Marlène Kedi, Madeleine Flora Oulaï, Maman Chris Manim, Manuela Justine, Maman Awa depuis la Belgique, Maman Prissy Douceur, sois béni aussi, sois béni maman, je vous aime. Baron Dion Nana, Emmanuel Zézé, soyez bénis, soyez bénis. Que la faveur de Dieu soit avec vous tous. Brunel de Dieu, Myriam Traoré, Rose Lawson, Sylvie Tano, soyez bénis, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux donner la pouce à Dieu? Marie-Christ Sauveur, Fleur Dagnan. Je vois que la parole nous a fait tous du bien.
Partagez, abonnez-vous, likez la page, likez la vidéo. Nadia, Olive Glorious, soyez bénis. Je serai avec toi. Ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas. Léger pour je t'envoie. Miko Konji, Manuela Justine, Lorraine Palou, Monsieur Louise Rousseau, Madame Emma Diamant. Ah, vous êtes beaucoup aujourd'hui, hein, c'est bien. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton libérateur. Invoque-moi au jour de la détresse. Et je te répondrai. Est-ce que vous avez entendu? Oh, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Maman Chris Manim, sois bénie. Ma fille Opa Françoise, sois bénie. Ne crains pas, ne crains pas. Madame Chalia Milo, ne crains point. Ne crains pas, ne crains pas. Alors je vais couper. Je vais couper au Maman Prudence. Madame Rosie, Rosie. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci. Les nouvelles personnes, vous pouvez vous abonner à ma page. Vous pouvez liker la page. Nous étions à 500 abonnés en février. Nous sommes à 7000 et quelques abonnés en juin. Faites à ce que nous arrivons à 10 000 abonnés, c'est pas mauvais. Madame Prémus Nushka, soyez bénis. Ça, c'est la première fois, ça. Alors, je vais couper. Je vais prier pour la fin pour vous tous. Oh, merci Seigneur. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Alléluia. Ton Dieu ne te laissera pas tomber. Tu ne t'es pas sanctifié en vain. Tu ne t'es pas consacré en vain. Tu n'as pas accepté Jésus en vain. Il se souviendra de toi. Est-ce que tu peux donner assez de pouces, 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 assez. Maman Justine Zundi, soyez bénis. Merci, merci. Je prie pour vous tous. Père, bénis toutes les personnes qui sont là présentement. Maintenant que d'autres sont partis, je prie pour les 44 personnes qui sont encore là. Je prie que la vie divine soit avec elles, au nom de Jésus. Pendant qu'elles sont en train de cliquer sur le pouce, je prie que le nombre de clics représente le nombre de grâces jusqu'à ce que l'année se termine. Au nom de Jésus, je prie que tu viennes les sauver de là, au nom de Jésus. Toutefois que les personnes seront confrontées à la même situation que Meshach, Shadrach, Abednego, je prie que tu sois la 4e personne à leur côté, au nom de Jésus. Toutefois que les personnes seront toujours dans la fosse aux lions, je prie que les gueules des lions soient inefficaces dans leur vie, au nom de Jésus. Que ces personnes soient des plus que vainqueurs, que ces personnes soient bénies et que ta grâce soit sur leur vie. Toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de relations, des problèmes de boulot, les problèmes de papier, je prie Seigneur de tous mes entrailles que tu bénisses ces personnes au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui bénis, c'est toi qui bénis. Mais je te prie, je t'en supplie, rappelle-toi de tes enfants, fais-leur du bien et que ce lundi soit un lundi magnifique, excellent, et que Dieu de gloire, que la semaine qui a commencé, que ce soit une semaine de miracles, comme je l'ai dit sur mon muse aujourd'hui, que ce soit une semaine de miracles, une semaine de grâce, une semaine de gloire, au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors nous sommes à combien? 1h22, waouh, j'ai beaucoup duré aujourd'hui. Hein? D'habitude je ne dure pas comme ça, j'ai beaucoup duré aujourd'hui. Alléluia, bonne journée à ceux qui sont de l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et autres. Bonne journée à vous. Maman Lorraine Palou depuis les États-Unis, bonne journée. Maman qui encore? Maman Justine Ozundi depuis les États-Unis. Ma bien-aimée soeur, Madame Tata MJ depuis les États-Unis. À vous tous, bonne journée. À tous ceux qui sont en Europe et en Afrique comme moi, voilà, nous tous qui sommes de ce côté-là, bonne nuit à vous. Que la main de Dieu soit sur votre vie et que la santé de fer soit avec vous. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. On a demain par la grâce de Dieu pour un autre message. Et vraiment, j'espère que vous avez été bénis, vous avez été fortifiés. Et c'est vrai qu'on a passé plus de 1h20, mais au moins, c'est pour une bonne cause. Il est mieux de passer du temps dans la présence de Dieu que de passer du temps ailleurs. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao. On a la prochaine. Au revoir.